Bonjour, bonjour mes poissons et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous revoir. On va parler de cette pleine lune du 27 avril 2021. Déjà, ça va très très vite. Elle aura lieu vers 5h33 pour tous ceux qui sont Belgique, France, et je sais que, en tout cas, la France me regarde énormément. Donc bonjour, bonjour à mes amis français. Alors, comme d'habitude, depuis 2 mois maintenant, eh bien, je vais vous tirer 2 cartes mention avec l'oracle de la lune de Caroline Smith et de John Astrop. N'oubliez jamais que ceci est une guidance générale. Je le sais, je le répète tout le temps, mais vaut mieux enfoncer le clou. Ça parlera pas à tout le monde parce que, ben voilà, tous les signes des poissons ne vivent pas tous la même chose, c'est tout à fait normal. Et il faut savoir aussi que ça peut être une guidance pour votre signe solaire, pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Donc n'oubliez pas que vous pouvez aussi visionner les autres vidéos. Voilà, on va commencer tout de suite avec 2 cartes mention de l'oracle de la lune, comme je fais d'habitude. On va voir un petit peu. Ouh, eh ben, elles sont sorties toutes les deux. Je les prends? Ouais, je les prends. Allez, ouais, je les prends. On dit les prends, je les prends. Mes petits poissons, mes idéalistes, mes insaisissables et mes rêveurs. Vous êtes des grands amoureux, hein, et des grands émotifs aussi, et des grands intuitifs, et des grands sensibles. Alors, oui, j'ai un de mes enfants qui est poisson, et voilà, il est tout ça en même temps. Alors, mes chéris, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour cette pleine lune? Alors, vous avez la carte de la fortune. Ne courez pas, vite, cherchez, je ne sais pas, c'est la carte 11. 11, c'est 2 fois 1. 2 fois 1, c'est le commencement. Et le 2, c'est on va s'associer. C'est la carte de je travaille en équipe. Pour ceux qui sont intéressés, comme moi, par tout ce qui est numérologique. Donc, vous avez la carte de la fortune. Ne courez pas jouer un loto, ça ne sert à rien. Et vous avez la carte du dormeur. Le dormeur doit se réveiller. J'espère que vous l'êtes. Alors, la carte de la fortune, bien oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit en fait, cette carte de la fortune? Elle vous parle de chance. Elle vous parle aussi peut-être d'une opportunité. On va voir avec les oracles après pour voir si on a d'autres explications. Pour certains d'entre vous, elle nous parle de créativité. J'ai des poissons qui sont vraiment très créatifs, surtout dans le domaine de la musique, hein. C'est vraiment un domaine où vous pouvez faire parler justement vos émotions, vous qui êtes quand même toujours dans des émotions pardon, qui sont assez fortes. On vous parle de talent, d'un talent qui serait mis en relation avec quelqu'un qui va le voir, qui va sentir justement votre talent et pas votre talent. Je ne parle pas de fétichiste. Alors, on vous parle aussi, peut-être que vous serez mis, vous, avec une personne qui aurait du talent. La carte de la fortune aussi peut nous parler d'un héritage. Ça peut nous parler d'une somme d'argent que vous allez peut-être toucher, ou une somme d'argent qui est en votre faveur. La carte du dormeur maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit, mes petits poissons? Elle nous dit que ça va être une période de calme, peut-être une période d'immobilité, avant de rassembler une nouvelle énergie pour comme empoigner la vie, d'accord? C'est comme si vous alliez reprendre le taureau par les cornes, d'accord? Donc on vous demande ici avec la carte du dormeur, elle me fait des fois aussi penser un petit peu à la carte du volcan, parce que là aussi c'est vraiment, c'est comme un retrait stratégique pour mieux, hop, plonger après. Mais la carte du dormeur ici,
elle nous dit d'attendre un petit peu que cette période de repos soit passée, que vous allez sentir votre moment pour rentrer en action, d'accord? Vous allez avoir une certaine capacité aussi à visualiser l'avenir, à visualiser ce qui va jouer un rôle clé plus tard et qui vous mènera à la réussite si vous avez des questions. Alors, ça peut être, entendons-nous bien, au niveau professionnel, on va aller voir un peu plus tard dans votre tirage, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, peut-être même au niveau spirituel, d'accord? Pour certains, avec cette carte du dormeur, on vous parle que c'est une période d'éveil qui est très importante. C'est une période d'éveil où certains d'entre vous pourraient peut-être avoir tout à coup comme des prémonitions, d'accord? Ou un don de clairvoyance, là, qui pourrait... oui, voilà, des choses où, vous savez, des fois, on pense à des choses et elles se réalisent. Eh bien, voilà, pour certains d'entre vous, on vous dit que là, c'est un moment, donc cette pleine lune du 27 avril serait peut-être un moment propice justement à cet éveil spirituel. D'accord? Alors, on va aller voir avec mon oracle G. Je l'adore. Je ne savais pas avec quel oracle j'allais travailler. Je voulais travailler avec l'oracle des miroirs. Et puis, je me disais, non, ça s'y prête pas. Je ne sais pas pourquoi. Puis après, je me suis dit la triade. Je me suis dit non plus. Et puis le G, oh là, là on a un sentiment de paix. Je vais d'abord sortir mes cartes, hein, et après je vous explique ce que je vois, l'histoire, un petit peu l'histoire qu'on me raconte dans les cartes. Elle s'est retournée celle-ci. Ouh là là, oui, oui. En tout cas, clairement, hein, pour certains d'entre vous, il y a des dons là qui vont se mettre en route. Hein. Des dons qui vont se mettre en route, on voit qu'il y a aussi de la protection. Vous êtes vraiment, je sens pour certains de mes poissons, que vous êtes dans une énergie de paix. C'est marrant. D'ailleurs, allez voir ma première vidéo un peu explicative. Ici, chez vous, on sent clairement une énergie de je suis en train d'arriver là où je veux. Comme un certain équilibre. Pour certains, vous avez besoin de repos ou de vous mettre au repos. Ben voilà, ça va un peu avec la carte du dormeur. Là. Oups. Ou peut-être besoin de vacances. Hein. Je pense qu'on en a tous besoin de vacances. En tout cas, le soleil est de la partie. Je ne sais pas pour vous, mais ici en Belgique, on a quand même pas mal de soleil. Je vais la prendre. Oh là là, quel beau tirage, mes poissons! On vous parle de bonheur. On vous parle que vous êtes... Voilà, que vous allez rentrer dans une énergie. C'est trop ça, mes chéris. Dans une énergie de bonheur. Vous allez peut-être prendre un moment de repos, un moment de paix, un moment de calme avec votre compagnon, votre compagne, avec les vôtres. On vous parle aussi ici que pour certains d'entre vous, il va y avoir une croisée des chemins, c'est ce que j'entends. Il va y avoir un changement où là, vous allez devoir peut-être faire un choix sur quelque chose. Mais là, je vois clairement la croisée des chemins pour certains d'entre vous. Hein. C'est dingue. Donc ici, on est vraiment vers quelque chose qui va évoluer pour un équilibre, une paix retrouvée, un bien-être retrouvé, quelque chose qui va s'harmoniser clairement, d'accord? Ici, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont être comment je peux dire, des choses qui vont émerger, des choses qui vont s'éclaircir, des idées peut-être. Moi, je vois aussi pour certains des idées. Pour d'autres, avec la carte du dormeur,
je vous dis, il y a un éveil spirituel là, un don qui va vous arriver. Je vous dis, ça peut être un don de clairvoyance, ça peut être même un don de clairaudience ou un don de clairsentience, d'accord? D'autres pourraient même avoir ici, avec cette carte, un début de médiumnité. Voilà, voyez comment ça vous parle, hein. Ça c'est super important. Voyez comment ça vous parle pour chacun. La carte du repos, la carte des vacances, la carte de j'ai besoin de souffler. Mais là, de toute façon, avec le dormeur et la carte de la paix, on vous demande de prendre du temps pour vous. D'accord? Un bonheur retrouvé, une liberté retrouvée, une gaieté, une joie retrouvée. Et ici, peut-être au niveau professionnel ou peut-être relationnel, on vous parle de vous êtes à une croisée de chemin. Oui, là clairement, regardez la carte avec la liasquée. Là, on tournait en rond et là, il y a une direction, une nouvelle direction à prendre. Parce qu'on était en train de stagner sur quelque chose et pourtant, pour certains, il y avait des certitudes, hein. Pour d'autres, cette carte aussi pourrait vous dire il y a quelque chose qui arrive. On voit que vous êtes en pleine créativité ici, hein. En pleine, regardez, moi, l'arbre, ça peut dire la santé, mais ici, pour moi, c'est la sève qui monte, quoi. D'accord? C'est la sève qui monte. On vous dit aussi que vous allez vous allez faire quelque chose qui vous parle, quelque chose qui va laisser votre empreinte. Regardez, je continue, je suis désolée, mais là, vous avez l'élévation, hein. Vous avez la carte de l'élévation, la carte du... c'est comme si je vous ressentais prêt, là, au changement. Ouais, clairement, c'est ce que je ressens. Bon, on va continuer, on va les sortir les unes après les autres, ce sera plus facile. Mes petits poissons, vous êtes mes amoureux. Hop. Alors, pour certains, il va y avoir une rencontre, peut-être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, il va y avoir un face-à-face. Alors, ce sera un face-à-face, j'espère que vous m'entendez bien. Ce sera un face-à-face avec un homme. On vous parle de surprise ici. On vous parle peut-être aussi pour certains de choses qui ont été cachées. Des choses, voilà, oui, pour certains, des choses qui ont été cachées, que vous allez prendre connaissance. C'est un peu ce que je vous disais ici, c'est ce que je ressentais. La bougie peut être vraiment une protection divine. Voilà, mais ça peut être, moi je sentais ici un éclaircissement, une chose qui va être éclaircie. Peut-être justement qui vous donnera la bonne direction à suivre. On vous dit de ne pas hésiter, s'il vous plaît, mes poissons, n'hésitez pas à accepter l'aide extérieure, d'accord? De faire alliance avec d'autres choses. C'est peut-être cette rencontre-là, cette rencontre avec un homme, ou alors si c'est vous qui est un homme, c'est une rencontre de toute façon, je vois ici, avec un homme et qui crée une alliance. Voyez comme ça vous parle, ça peut être professionnel, je vous dis, ou ça peut être sentimental. Ici, on a vraiment des certitudes, hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et vous aviez des certitudes, comme où vous allez avoir une certitude par rapport à cet homme, par rapport peut-être à cet accompagnement, à ce contrat que vous pourriez avoir avec cet homme. Et là, ce n'est pas une conversation téléphonique, hein, c'est vraiment quelqu'un que vous allez avoir en vis-à-vis. Il y a des choses qui vont être créées, des choses qui vont être mises en route apparemment pour cet automne. On voit pour certains de mes poissons qu'il y a ici de l'intuition. Mais je vous dis, hein, vous êtes vraiment, vous voyez, je pense, vous savez quel chemin vous devez emprunter. Emprunter, et on voit l'empreinte. L'empreinte, c'est l'évolution, hein. L'évolution certaine, hein. Une évolution qui va peut-être être lente, mais qui va être sûre, qui va vous donner
qui va peut-être aboutir pour l'automne, cet automne prochain. On vous parle ici d'abondance. Ça peut être une abondance financière, une abondance face sur un projet que vous allez construire, un projet que vous allez mettre sur pied, pour lequel vous allez vous investir énormément. Vous allez avoir une chance incroyable et ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas, je ferai après ces vidéos pour la pleine lune. Je vais faire les vidéos pour le mois de mai, pour mes amis poissons. Je pense que ce mois de mai, on verra ensemble, hein, de toute façon on découvrira ensemble, mais je pense que pour certains d'entre vous, le mois de mai va vous être très 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 favorable. Alors, je sors toujours une petite carte de votre déesse lunaire pour cette pleine lune, pour savoir quelle est l'action qui vous est demandée lors de cette pleine lune du 27 avril. Yo yo yo. Une petite carte de déesse lunaire pour mes amis poissons. Merci, merci, merci. Va-t-elle sortir? J'ai ici eu quelques problèmes avec mon pouce droit et en plus je suis droitière, donc j'ai un peu de mal à battre mes cartes. Une batteuse de cartes qui a un problème au pouce. Bon, elle ne veut pas sortir, je vais aller donc la chercher. Alors, de ma main innocente, je vais aller vous la chercher. Celle-ci me paraît la bonne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de Gaïa. Je vais vous la montrer, elle est magnifique. Mes déesses lunaires, elles sont vraiment super belles. On nous parle de Gaïa. Gaïa, c'est la Terre, hein, la Terre chez les Mayas. Et Gaïa nous explique que vous feriez n'importe quoi ici pour protéger ce qui vous est précieux. Gaïa nous parle de conflits avec d'autres en rapport avec une de vos actions. Alors, le fait de prendre des mesures drastiques pour vous sécuriser en sortira quelque chose de bon, d'accord? De votre nature authentique, hein, d'accord? Vous savez voir les deux côtés d'une situation. C'est ce qu'on vous disait dans vos cartes précédentes. C'est que vous savez peser le pour et le contre afin d'arriver à prendre une décision où ce sera win-win, d'accord? Où ce sera gagnant-gagnant et qui contentera chaque protagoniste de votre affaire. Voilà ce que nous dit Gaïa. Voilà mes petits poissons, j'espère que cette guidance de pleine lune vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, un petit pouce pour me dire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai vraiment avec une grande émotion parce que j'adore l'interaction avec les gens qui suivent ma chaîne. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt pour les énergies du mois de mai. Bisous!